Mesdames et messieurs, aujourd'hui, la Walt Disney Company a annoncé pour Disneyland Paris un des plus grands projets de son histoire. Bonjour à toutes et à tous, mesdames et messieurs, ici Thomas de Production Courtyard et bienvenue dans cette vidéo surprise. Surprise comme cette annonce qu'a fait la Walt Disney Company concernant Disneyland Paris. Je ne suis probablement pas le premier à vous l'apprendre, vous en avez sûrement entendu parler dans la journée. Je sais que par exemple sur les réseaux sociaux c'était le feu, tout le monde en parlait, tous les comptes dédiés à ce sujet en parlaient. C'était vraiment une annonce de folie, ça n'a rien à voir avec les annonces qu'elle a l'habitude de faire Disneyland Paris ou plus particulièrement la Walt Disney Company. Ici c'est un vrai projet d'expansion très important. Alors, il y a beaucoup de choses à dire. Évidemment, il y a beaucoup de choses que la plupart sont des choses qui ont déjà été dites, mais je pense que c'est important de revenir dessus. Alors, en plus de cette nouvelle annonce, il y a eu un concept art. Donc, c'est une sorte d'image, un dessin qui représente ce qui est censé être qui est une représentation imagée du projet. Alors ici, il est vraiment très impressionnant. Alors on a clairement illustré ici les trois zones dont il parlait dans le communiqué. Alors que dire là-dessus? Alors pour commencer, je vais parler de tout ce qui a été annoncé comme info, tout ce qui est nouveau, quoi. Et ensuite, Max et moi, on vous fera part de notre avis. Alors, pour commencer, c'est trois nouveaux lands. Trois nouveaux lands complètement redesignés. Alors, il y a eu plusieurs annonces ces derniers jours concernant, par exemple, la réhabilitation de Rock qui était censée se transformer en une attraction au thème de Marvel. Alors, déjà, ça a été... Les gens commençaient de plus en plus à désapprouver ces décisions parce que ça a vraiment été vite. Il y en a eu beaucoup des nouvelles comme ça. Il y a eu par exemple la rumeur de la Tour de la Terreur qui était, qui était censée changer en Les Gardiens de la Galaxie. Mais ici, apparemment sur le concept art, ils n'ont pas l'air d'en parler. Mais par exemple, on comprend mieux quels étaient ces communiqués dont ils nous avaient fait part ces derniers jours concernant Rock, parce que ici, sur cette image, Rock a complètement disparu en fait. Backlot, c'est fini. Apparemment, il n'y aura plus de backlot à Disneyland Paris. C'est-à-dire que Rock'n'Roller Coaster, Moteur Action, tout ça c'est fini. On en entend de même que Armageddon d'ailleurs. Oui, tout ça, ça a l'air d'avoir disparu. Alors, déjà Armageddon, je verrais bien une attraction Marvel là-dessus. Il y a aucun mal à l'imaginer. Ça pourrait être tout à fait possible. Alors, déjà. Trois landes en plus, ça veut dire beaucoup de nouvelles attractions, mais aussi beaucoup de nouveaux magasins, beaucoup de nouveaux restaurants. Alors de base, dans le parc, il y a 59 attractions, il y a 63 magasins et il y a 55 restaurants. Ça, c'est les chiffres. Trois nouveaux lands, ça signifierait nouvelles attractions, nouveaux magasins, nouveaux restaurants, nouveaux divertissements, enfin ce que j'appelle divertissement, tout ce qui est photopass, tout ce qui est rencontre de personnages, tout ça. Oui, c'est ce que j'appelle Photopass. Donc ça veut dire vraiment plein de nouvelles choses, pas seulement une nouvelle attraction. Et en plus, qu'est-ce que ça veut dire d'autre? En plus de la zone backlot qui va être modifiée en Marvel, on peut aussi clairement voir de nouvelles zones, mais qui sortent de nulle part. C'est-à-dire vraiment un nouvel aménagement du nouveau terrain pris. Donc on ne parle même plus d'anciennes attractions remasterisées. Donc ça, je pense que c'est une bonne nouvelle pour la plupart, et que je pense que là, le sacrifice de Rock a l'air beaucoup, mais alors beaucoup plus crédible et on comprend beaucoup mieux pourquoi tout simplement cette décision a été prise. Alors, comme je disais, la Tour de la Terreur, quant à elle, n'a pas l'air d'être sacrifiée. Donc ça veut dire que probablement que Disneyland Paris veut garder une part de cinéma dans l'histoire, dans le parc, parce qu'on peut voir que le land de production courtière n'a pas du tout été modifié. Enfin, c'est ce que je vois sur l'image, je suis devant. On dirait clairement que Stitch Live n'a pas été enlevé. On dirait que la Tour de la Terreur n'a pas été enlevée. Mais le studio qui a accueilli avant Animagic non plus n'a pas bougé. On peut aussi également voir le land de Toon Studio qui n'a pas bougé parce qu'on peut voir par exemple que enfin, il me semble être le studio
5 ou 3, je ne sais plus honnêtement, mais qui accueille Crush Coaster. On peut aussi, n'a pas bougé, on peut voir que Cars n'a pas bougé, Land de Rémy n'a pas bougé. Bon, ça ce n'est pas étonnant parce que c'est une nouveauté assez récente. Mais on peut aussi voir que Toy Story Playland n'a pas bougé. Ce qui a changé par contre, c'est clairement, ça se voit, Studio Tram Tour a été rayé de la carte. Ça y est, donc ça veut dire que c'est la fin de Studio Tram Tour. Donc ça perd un peu de son côté cinéma. Oui. Parce que Studio Tram Tour, c'était clairement le centre, c'était au centre du parc, c'était censé être le côté, tout ce qui est cinéma, effets spéciaux, tout ça c'est fini. Donc le parc a décidé probablement de faire une croix dessus euh, au profit d'un de nouveaux lands plus thématisés avec les licences. Alors, ce qu'on voit ici, ce que j'ai vu plusieurs fois déjà, c'est ce fameux lac dont on parle. Beaucoup parlent d'un spectacle nocturne. Alors, je ne sais pas si vous vous souvenez, je sais que j'ai vu ça sur la chaîne d'Actuland il y a quelques jours, qui parlait de ces fameuses rumeurs, comme quoi le spectacle Illumination allait être la cadence du spectacle Illumination allait être ralentie, ce qui voudrait dire que il n'aurait pas lieu tous les jours, en tout cas pendant les saisons creuses. Alors ça ferait sans doute des économies au parc, donc ça ce n'est pas une mauvaise idée, mais je pense surtout que ce sera probablement au profit de ce nouveau spectacle, parce qu'il y a encore quelques jours, on pensait que ça allait être dans le lac du Disney Village, ce qui était totalement crédible, mais ici, le concept art qui nous montre ce lac nous fait clairement comprendre qu'il est possible que que ce spectacle ait lieu sur ce lac. Alors beaucoup parlent d'un World of Color. Alors je trouvais l'idée géniale, vraiment. World of Color, le spectacle qu'il y a en Californie. Un spectacle avec des fontaines, des feux d'artifice. Enfin, je sais même pas s'il y a des feux d'artifice, mais des jets d'eau avec des couleurs, des musiques, tout ça. Donc ça, c'est ce que tout le monde pense. Moi, je serais plus d'avis d'un spectacle proche de... Enfin, pas plus d'avis, mais je pense qu'on peut aussi envisager un spectacle qui ressemblerait à Illumination Reflection of Earth. Alors, pour ceux qui ne savent pas, ce spectacle, c'est un spectacle d'Epcot qui a lieu dans le lac d'Epcot. Hein. Epcot, qui est un parc de Walt Disney World en Floride. Un parc divisé en deux parties. Une partie plus futuriste et une partie à l'arrière avec un grand lac et autour des pavillons qui est centré sur le monde, la culture et tout ça. Et dans ce lac, il y a un spectacle tous les soirs, il me semble, tous les soirs, Illumination Reflection of Earth. C'est un spectacle, feu d'artifice, assez impressionnant, et moi je pense qu'il est tout à fait envisageable qu'un spectacle de ce type ait lieu dans les Walt Disney Studios. Alors beaucoup de sites parlaient, parce que j'ai lu pas mal d'articles là-dessus pour être sûr d'être assez au courant. Beaucoup parlaient d'un lac, de ce fameux, enfin d'un lac, du lac qui relierait les trois landes entre eux. Alors moi ici sur le dessin, je sais que le dessin ne dit pas tout, hein, mais il a quand même pas mal tourné sur les réseaux sociaux. J'ai quand même plus l'impression que le lac n'est absolument pas proche du Marvel Land, le Marvel Land qui est en place Backlot. J'ai l'impression qu'il est assez loin. Donc probablement que le lac serait plus... si on thématise le lac, hein, si on lui donne une histoire ou quoi, ou s'il devient une attraction, hein, ça c'est tout à fait possible. Il pourrait, en plus du spectacle, devenir une attraction, serait plus centré sur Star Wars, Frozen, enfin la Reine des Neiges, et c'est tout. C'est tout. Donc voilà. Mais je pense que cette annonce, ça fait beaucoup de bien parce que c'est une période extrêmement tendue, avec beaucoup d'annonces qui sortaient de nulle part, des rumeurs, des annonces de tout. Et on voyait déjà un Disneyland Paris crouler sous les licences et enlever le côté magique du parc pour le remplacer par des nouvelles licences, des nouveaux lands. Et là, cette annonce est absolument incroyable parce qu'on se rend compte que, en plus de ce que beaucoup craignaient, retirer des anciennes attractions pour les remplacer par des nouvelles, on se rend compte que ils vont surtout créer de nouvelles choses. Donc, on parle bien de créer, ce qu'ils n'avaient quand même pas fait depuis très longtemps, de créer des nouvelles attractions.
On sait que ces dernières années, à part Ratatouille, ils ont créé les rencontres avec les personnages, ils ont fait des rencontres avec les personnages, des vraies attractions, euh, enfin des attractions avec temps d'attente et tout ça, qui ont le statut d'attraction. Mais à part ça, il y avait quand même très peu de nouveautés ces dernières années. À part des rumeurs, des annonces, des concept art, à part ça, il y avait quand même très peu. Et là, cette annonce officielle, donc c'est ce qui se fera, qui nous annonce de nouvelles attractions, des toutes nouvelles choses. Enfin, nouvelles attractions, on ne sait même pas, hein. Si ça se trouve, ce sera uniquement des magasins et des landes décorées, on ne sait pas. Mais en tout cas, c'est du nouveau, c'est de la fraîcheur, c'est de la nouveauté. Et je pense que c'était le bon moment pour annoncer cela, surtout dans cette période très tendue et en plein milieu évidemment de la saison de la force. Ça, je pense qu'ils ont très très bien choisi leur moment parce que je pense que le land Star Wars est celui qui a le plus fait parler de lui parce que je pense que peu de gens s'y attendaient. Le Marvel Land, on en parlait depuis des mois, c'était quasiment fait. Frozen, ça, immense surprise, et alors Star Wars aussi. Et je pense que l'avoir mis pendant la saison de la Force, ça a été un très très bon choix. Ils auraient aussi pu le mettre à un autre moment de l'année, mais je pense que c'était un bon choix. Parlons-en justement de ce land Star Wars, parce que le land Marvel, on en a beaucoup entendu parler, et on sait probablement à quoi ça va se rapporter. On parlera probablement d'Iron Man, Spider-Man, les grands classiques de Marvel, j'imagine. Ce sera des attractions probablement avec des nouvelles technologies, comme Ratatouille, avec du 3D, probablement ça pour que ça prenne moins de place et que ce soit moins cher. Mais le land Star Wars, c'est une surprise. Je pense que peu de gens s'y attendaient, et même si, évidemment, il y a toujours des rumeurs et tout ça, mais peu de gens en parlaient vraiment de manière officielle. Ce land Star Wars, de ce que j'ai vu, ressemblera surtout à... j'ai vu des décors qui faisaient penser à Tatooine, déjà, pour ceux qui connaissent bien les films. C'est ce que j'ai vu, hein. Je pense que ça peut aussi faire penser à la, allez, à Naboo. Naboo, ça peut aussi faire penser à Naboo, c'est vrai, des décors parce que autour, hein, je vous rappelle que c'est tout vert. Or, Naboo est quand même une planète assez verte, enfin, de ce que je me souviens, parce que ça fait quelques temps que je n'ai pas vu le premier Star Wars. Mais de ce que je me souviens, oui, ça peut y faire penser un petit peu. Mais je serais beaucoup plus d'avis que ça ressemble à Tatooine, clairement. Donc ça pourrait être ça. Et pourquoi pas accueillir, s'il y a un nouveau restaurant, pourquoi ne pas accueillir une cantina? Cantina qui, je vous rappelle, est le fameux restaurant dans le tout premier Star Wars où Luke rencontre Han et Chewbacca. Donc ce fameux restaurant assez connu des films de Star Wars, pourquoi ne pas accueillir un restaurant comme ça? Donc voilà. Alors maintenant parlons du land de Frozen, enfin de la Reine des Neiges. Alors, de ce que j'ai vu, ça pencherait plus vers un land qui représenterait Arendelle. Donc Arendelle qui est le monde, qui est allez, le pays, la comté, je sais pas comment appeler ça, mais d'où part l'histoire. Donc pas tellement sur le château de Elsa. Quoique, si on regarde bien l'image, on peut quand même voir une forme bleu-blanche à côté. Donc, on ne sait pas. On verra bien ce que ça donnera, mais je pense qu'on a quand même peu d'infos. Déjà, rien que les noms déjà ne sont pas pareils partout. Je sais que Star Wars, le land Star Wars s'appellerait, je parle au conditionnel, s'appellerait Star Wars Galaxy Edge, mais à part ça, on a quand même très peu d'infos concernant les noms. Donc voilà pour cette annonce assez incroyable. Je pense que ça a fait plaisir à beaucoup de monde parce que clairement, ces annonces qui tombaient de nulle part, je pense que ça a énervé beaucoup de gens qui trouvaient que Disneyland Paris tombait trop dans les licences. Alors je dis pas, hein, là c'est vraiment clairement des landes centrées sur les films, donc des licences. Mais je pense qu'ils ont bien imaginé l'idée pour que ça colle, quoi, si je puis dire.
Donc voilà, je pense que c'est pas une trop mauvaise idée. Alors Max et moi, on va donner notre avis. Alors Max n'est pas là avec moi, je pense que vous l'aurez remarqué, mais vous l'entendrez quand même juste après moi. Alors, de mon avis, alors sur cette chaîne, j'ai toujours été, enfin, j'ai toujours, si quand même, j'ai toujours été plutôt retour aux traditions, plutôt, allez, centré sur les traditions. Les traditions, je veux dire, qu'on garde les vieilles attractions, que je n'aimais pas qu'on transforme des anciennes attractions. Pour moi, les attractions, elles étaient là et ne sont pas faites pour être modifiées. C'est pour ça que j'avais été très réticent, très mécontent quand il y a eu la réhabilitation de Space Mountain en Hyperspace Mountain. Bon, évidemment, maintenant on sait que c'est temporaire, mais à l'époque on ne le savait pas. Et donc j'ai toujours été très pour l'idée de conserver ce qui existe déjà et de créer des nouvelles choses. Pour moi, ça a toujours été ça, le seul moyen que ça marche, quoi, hein. Pour moi, modifier des anciennes choses, ça n'attire pas du monde. Ce que les gens veulent voir, c'est de la nouveauté, mais ils n'aiment pas, les gens n'aiment pas qu'on leur enlève ce qu'ils connaissent déjà. C'est comme ça. Moi, c'est mon avis, donc voilà. Et j'étais notamment je comprenais pas pourquoi ils voulaient retirer Rock. Pour moi, c'était vraiment la pire des nouvelles. Mais alors là, mais alors là, mais cette annonce est absolument incroyable. Cette annonce, je suis totalement pour. Je pense que vu le nombre de choses qu'ils annoncent, le nombre de choses qu'ils ont prévues, je pense que là, le sacrifice de Rock et de Tram Tour, enfin de Rock, de Backlot en général, mais bon, Rock est quand même le plus populaire. Je pense que le sacrifice de Backlot en vaut probablement le coup, quoi. Ça en vaut peut-être la peine. De Studio Tram Tour, je suis déjà moins convaincu parce que pour moi, l'univers cinéma, alors on l'enlève presque totalement, mais bon, voilà. De toute façon, on ne peut rien y faire. Mais, mais clairement, ces idées toutes nouvelles, clairement, il y a vraiment du nouveau, il y a vraiment de l'innovation derrière. C'est une, c'est une très bonne idée. Et pour moi, ils ont bien fait d'en faire de bien l'annoncer comme il faut sur beaucoup de moyens différents. Je sais que tous les journaux en ont parlé, même BFM TV en a parlé. Mais c'est normal en même temps, hein. Le président de la Walt Disney Company, Robert Iger, a quand même rencontré le président de la France, Emmanuel Macron, pour parler de ce projet. Ça, j'aurais jamais cru que le président de la France pouvait être impliqué dans une histoire concernant Disneyland Paris. Mais ce qu'on peut comprendre, parce que Disneyland Paris fait quand même un peu plus de 6%, je n'ai pas les chiffres ici, un peu plus de 6, voilà, 6,2% des recettes touristiques en France. Donc c'est des chiffres, évidemment, on ne peut pas le vérifier, mais c'est ce qui a été dit à beaucoup d'endroits différents. Donc on peut comprendre, je veux dire, première destination euh, c'est une destination très importante, beaucoup de visiteurs y vont. Il me semble c'est même première destination d'Europe. C'est ce coup de pub, ce coup de marketing, ce coup de com en valait le coup. Je pense qu'il y a pas un effet de trop. Je pense que les gens font bien d'en parler. Et alors, quel engouement sur les réseaux sociaux. Les gens sont contents, ça fait chaud au cœur. Il y a vraiment, il y a peu de gens qui sont totalement contre, et ça fait chaud au cœur, ça fait du bien de voir ça. Donc voilà. Donc ça c'est mon avis, parce que je pense vraiment qu'ils ont bien fait. Je pense que c'est une bonne idée, parce que les Walt Disney Studios, beaucoup disaient que ça commençait à tomber enfin en ruine, c'est une expression, mais à tomber dans l'oubli. J'arrivais pas à me faire l'idée, mais finalement, oui, probablement. Rien ne correspondait. Je veux dire, il y avait du Pixar d'un côté, il y avait il commençait à y avoir du Marvel de l'un, il y avait du cinéma de l'autre, il y avait du Toy Story, enfin oui, Toy Story, Pixar. Il y avait de l'animation. Ça n'avait ni queue ni tête, ça ne correspondait à rien. Il y avait un show de cascadeurs à l'autre bout du parc, il y avait du Aerosmith. C'était parfait, les gens aimaient bien les attractions, mais si le parc voulait garder son image de parc à thème, un parc à thème de qualité, je pense que c'était bien de ne pas mélanger les thèmes. Et je pense que ces nouveautés-là,
elles sont là pour relancer le parc, relancer l'idée du parc à thème de qualité, où les zones gardent leur thème, où un parc parle d'une chose. Là, ça va clairement parler d'une chose, ça va parler du cinéma, mais du cinéma moderne. C'est vrai ça, hein. Les Walt Disney Studios, ça parlait surtout de l'ancien cinéma, de l'animation, des cascades, bon ça c'est plus moderne, mais de Hollywood Tower, présente quand même une situation, enfin l'histoire que raconte Hollywood Tower est quand même ancienne. La quatrième dimension, c'est ancien. Nemo, ça commençait à devenir ancien. Donc c'est du cinéma plutôt ancien. Ici, en mettant La Reine des Neiges, Star Wars, Marvel, ils vont amasser un public de fous. Ça va être incroyable le public qu'il va y avoir. Les fans de Star Wars vont venir, les fans de La Reine des Neiges vont venir, les fans de Marvel vont venir. Tout le monde va venir et le parc sera beaucoup plus grand, donc il n'y aura pas de problème de surpopulation, ça va être parfait. Donc je pense que le sacrifice de Backlot, là j'aurais jamais cru dire ça, mais je pense que cette fois-ci, le sacrifice de Backlot en valait le coup, vraiment. Voilà, ça c'est pour mon avis, je pense pas que j'ai quelque chose d'autre à dire, donc je vais laisser Max développer son avis à lui. Je suis curieux de savoir s'il pense comme moi, ou s'il est... ou s'il est plutôt réticent, plutôt contre cette idée. Je vous laisse, à tout de suite. Et donc moi ce que j'en pense c'est que c'est un bel avenir pour les Walt Disney Studios de 1 déjà, que ça va rajouter du monde dans le parc et que ça va faire un parc plus grand avec apparemment un lac, ce qui permettra d'avoir une source d'eau dans le parc des Walt Disney Studios, parce que comme vous le savez, il n'y a pas de source d'eau, enfin il n'y a pas de lac, pas de point d'eau. Et ce que j'en pense des licences, c'est qu'ils mettent vachement les nouvelles licences et leurs trucs qui marchent bien, enfin et leurs films qui marchent bien. Donc je trouve que c'est super que Disneyland Paris, enfin voilà, Walt Disney Company propose des nouveautés à Disneyland Paris, hein, parce que ça faisait longtemps qu'on n'avait pas d'aussi grosses nouveautés. Et donc voilà. Voilà, c'était pour l'avis de Max, alors je ne sais pas ce qu'il pense parce que ce sera rajouté au montage, donc voilà. Je suis content d'avoir pu vous parler de ça, que ce soit un sujet d'actualité, c'est du jour même, c'est tout frais. On ne peut pas faire plus rapide que ça. En tout cas, je suis très content d'avoir, enfin, on est très content d'avoir pu vous parler de ça parce que c'est un sujet important du jour. Beaucoup de gens en ont parlé, ça va être une nouveauté importante et je pense qu'on n'a pas fini d'en entendre parler. Je pense que ce concept art, ce dessin qu'on voit défiler partout sur les réseaux sociaux maintenant, ça n'est pas tout. Il y aura probablement des nouveaux dessins, des nouvelles images, des nouveaux plans qui vont être diffusés. On va en savoir plus bientôt, évidemment, on tiendra au courant. Si vous voulez être au courant, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et à nos réseaux sociaux parce on parle beaucoup des actus. Donc voilà, c'était pour nous, c'est tout pour nous pour cette fois-ci. On se retrouve bientôt sur la chaîne. Merci d'avoir suivi cette vidéo et à bientôt sur Production Courtyard.